Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il les instruisait en disant : Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demandait : De quoi discutiez-vous en chemin ? Ils se taisaient, car sur la route, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit : Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit : Celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille, et celui qui m'accueille ne m'accueille pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille, et celui qui m'accueille ne m'accueille pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Voilà une affirmation très claire du Seigneur Jésus, qui vient éclairer les quelques jours qui nous séparent encore de la manifestation du 26 mai, dont on sait qu'elle est regardée aussi de bien plus loin que de la seule France. En tout cas, le Seigneur nous dit tout simplement : ce qui touche aux enfants me touche à moi, Jésus-Christ, Sauveur et Rédempteur de l'homme, et qui s'attaque à moi s'attaque en fait à mon Père, le Dieu Père tout-puissant et immortel, le Créateur du ciel et de la terre. On comprend alors les vraies dimensions de ce qui se prépare. Mais tout le reste de la parole de Dieu vient aussi soutenir et éclairer la trame de notre vie spirituelle, à partir du b.a.-ba qui nous est donné dans la première lecture. Si tu te prépares à servir le Seigneur, alors prépare-toi aussi à l'épreuve. Comme ils sont superficiels, ceux qui pensent qu'en se rapprochant de Dieu, cela va servir pour ainsi dire de paratonnerre ou de gris-gris comme on dit en Afrique, et qu'on doit, parce qu'on est du côté de Dieu, tout éviter. Au contraire, celui qui s'approche du Seigneur va participer au combat qu'il mène contre le mal destructeur de l'homme, et pour le bien qui donne la vie et la vie en surabondance. Les choses ne sont pas contradictoires, c'est au contraire une seule grâce, celle d'être avec le Seigneur Dieu et de participer à son action au bénéfice de tous. Ce que l'Évangile redit aussi très clairement : le Fils de l'homme doit être livré aux mains des méchants, mais il ressuscitera le 3e jour. C'est une parole qui dépasse complètement. Les apôtres ne l'ont pas comprise, ne pensons pas qu'à nous elle soit évidente. Mais le Seigneur indique justement, c'est une parole à recevoir comme les enfants la reçoivent. Je suis très reconnaissant à Dieu des 2 années passées au lycée militaire et en particulier auprès des collégiens, car j'ai pu voir comment réagissent et vivent les enfants et comprendre bien des passages de l'Évangile et du mystère de Jésus en personne. Comment donc accueillent les enfants une telle parole ? Ils ne comprennent pas dans la profondeur et en vérité tout ce que disent les adultes, mais ils les aiment, ils ont confiance en eux et ils sont rassurés par leur présence. Donc ils foncent de toute leur force, de tout leur être, avec passion, dans ce qui est agréable en exultant de joie, dans ce qui est dur en pleurant, en criant, mais sans jamais mettre en doute la vérité de ce qui a été dit et qu'ils ne comprennent pas bien, mais dont ils savent que cette parole est le gage de la présence, de l'amour, et que cette parole est vérité et vie. Et ils en vivent en effet. Même s'il arrivait que des adultes fassent défection, il faudra beaucoup de temps à un enfant pour oser penser qu'on l'a trompé.
Et si cela arrivait, c'est en effet le scandale des scandales, quelque chose est brisé, qui était le lien, l'empreinte même de Jésus lui-même au creux de cette âme. Nous avons alors à recevoir l'annonce de la passion et l'annonce de la résurrection, non pas en essayant de maîtriser ce qui va se passer ou ce qui doit nous arriver, mais simplement comme les enfants, fous de joie que Jésus soit là et qu'il nous parle. C'est lui qui donne, comme on l'explique aussi aux enfants, la règle du jeu, et alors, les choses étant claires, ils peuvent jouer de toute leur force. En fait, la parole des grands les rejoint un peu dans leur monde, mais ils savent que leur monde n'est que leur petit monde des enfants, et qu'en obéissant, ils sont introduits mystérieusement, mais réellement, dans le monde des grands, et c'est ce qui les attire et qui les met en joie et en réalité les fait grandir. Il en est exactement de même pour nous, et le Seigneur Jésus nous introduit ainsi dans son monde, jusqu'à ce que, comme le dit saint Paul, nous atteignions la pleine stature de Jésus-Christ dans l'éternité bienheureuse.